Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Noir de Culture, votre espace dédié aux voix, aux histoires et aux figures qui ont inlassablement tissé la toile de nos identités. Aujourd'hui, nous allons nous recueillir sur une histoire qui, bien que romancée, incarne une vérité historique et émotionnelle d'une puissance inégalée, celle de Kunta Kinte. Kunta Kinte n'est pas qu'un personnage, il est devenu un symbole universel de la dignité, de la résistance et de la quête inlassable de liberté face à l'horreur de l'esclavage. Son récit, popularisé par le roman et la série télévisée Racine d'Alex Haley, a profondément marqué les consciences et a permis à des millions de personnes de se connecter à une histoire trop longtemps silenciée. Qui était Kunta Kinte? Dans le récit d'Alex Haley, Kunta Kinte est né vers 1750, dans le village de Jufureh, en Gambie. Il est dépeint comme un jeune homme mandingue, fier, intelligent, élevé dans le respect de ses traditions, de sa lignée et de la spiritualité de son peuple. Il apprend le Coran, la chasse, les coutumes de sa communauté. Sa vie est celle d'une existence en harmonie avec sa terre, ses ancêtres et ses contemporains. Mais cette existence est brutalement interrompue. Alors qu'il s'apprête à chercher du bois pour fabriquer un tambour, Kunta Kinte est capturé par des négriers européens, aidés par des intermédiaires locaux. Il est enchaîné, soumis à des conditions inhumaines, et embarqué de force à bord d'un navire négrier pour la traversée de l'Atlantique, le terrible Middle Passage. Le voyage est un enfer de maladie, de promiscuité, de peur et de désespoir. Beaucoup n'y survivent pas. Mais Kunta Kinte tient bon. Sa volonté de vivre, sa détermination à ne pas se soumettre, à se souvenir de qui il est, de son nom, de son village, deviennent sa seule ancre dans cette abomination. Arrivé en Amérique, il est vendu comme esclave en Virginie, sur la plantation de John Waller. C'est là que commence sa vie d'esclave, une vie de labeur forcé, de déshumanisation et de privation extrême. Mais Kunta Kinte refuse d'être brisé. Il résiste, d'abord par la fuite il tente de s'échapper à plusieurs reprises, subissant des châtiments d'une brutalité inimaginable, dont la terrible amputation d'une partie de son pied pour le dissuader de s'enfuir à nouveau. Mais sa résistance ne se limite pas à la fuite physique. Sa plus grande résistance est psychologique et culturelle. Il refuse d'oublier son identité. Il s'accroche à son nom, à sa langue, à ses souvenirs d'Afrique. Il transmet discrètement ce savoir à sa fille, Kizzy, même si elle n'est esclave et ne connaîtra jamais la liberté. Il lui raconte les étoiles africaines, les histoires de ses ancêtres, le sens de son nom. Il sème les graines de la mémoire et de la dignité dans le cœur de sa descendance. C'est là la puissance du personnage de Kunta Kinte, il incarne la résilience d'un peuple. Il est le symbole de tous ceux qui, arrachés à leur terre, ont refusé de laisser leurs esprits être asservis. Il représente la transmission intergénérationnelle de la culture, de l'histoire et de la résistance. Son cri « My name is Kunta Kinte » est devenu un hymne à l'affirmation de soi face à l'oppression. Le roman « Racine » d'Alex Haley, publié en 1976, et sa série télévisée culte de 1977 ont eu un impact monumental. Pour la première fois, l'histoire de l'esclavage était racontée à travers le prisme d'une famille, de ses origines africaines jusqu'à ses descendants en Amérique, offrant une perspective humaine, viscérale et accessible à des millions de téléspectateurs et de lecteurs. L'histoire de Kunta Kinte a permis à de nombreux Afro-Américains de retracer, ou du moins de s'imaginer retracer, leurs propres racines. Elle a déclenché une prise de conscience collective sur l'héritage de l'esclavage, non pas comme un lointain passé, mais comme une force formative qui continue d'influencer la société contemporaine. Elle a ouvert des dialogues difficiles mais nécessaires sur la race, l'identité et la justice. Aujourd'hui, Kunta Kinte demeure une figure intemporelle. Son histoire continue d'être enseignée, étudiée et commémorée. Elle est un rappel puissant de la capacité humaine à endurer, à résister et à transmettre un héritage malgré les tentatives de destruction. Elle nous invite à nous souvenir que l'identité est une force, que le passé, même douloureux, est essentiel pour comprendre le présent et construire l'avenir. La vie de Kunta Kinte, qu'elle soit factuelle ou romancée, résonne avec une vérité profonde, la dignité humaine ne peut être ni achetée, ni vendue, ni brisée. Elle est intrinsèque. Et c'est en se souvenant de figures comme Kunta Kinte que nous nous armons pour les luttes contemporaines pour la justice et l'égalité. Je vous encourage à découvrir ou redécouvrir le roman « Racine » d'Alex Haley ou à visionner la série télévisée. C'est une expérience marquante qui, malgré sa dureté, est essentielle pour comprendre une part fondamentale de l'histoire humaine. C'est tout pour aujourd'hui dans Noir de Culture.
Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette évocation de Kunta Kinte vous a touché et vous a fait réfléchir sur la force de la mémoire et de la résilience. Prenez soin de vous, honorez les histoires qui nous façonnent, et n'oubliez jamais que connaître ses racines, c'est mieux grandir. À bientôt.